Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Resident Evil 5, l'avant-dernier chapitre. Donc Resident Evil 5, jeu sorti en 2009 sur PS3. On retrouve Chris Redfield et Sheva Alomar. Alors ce chapitre fait partie des chapitres qui peuvent se torcher en 5 minutes, mais il a deux particularités. On va découvrir la première presque tout de suite, instantanément. Donc je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont regardé la vidéo, la 200e. Je suis vraiment très content de tous les commentaires, des vues en général. Franchement, je vous en remercie. Je remercie aussi un nouvel abonné qui vient de venir aujourd'hui. Comment c'est son nom? Mystère ou Monsieur Youpi 2000 ou quelque chose comme ça. Pardon si j'écorche ton pseudo, mais je ne sais pas s'il faut dire Mystère Youpi 2000 ou Monsieur Youpi 2000. Je sais pas. Mais bienvenue sur ma chaîne et je te remercie de t'être abonné. Donc ici on voit notre petite Excelsia qui rend là. Donc vous avez remarqué aussi que j'ai pris donc le quatrième costume alternatif de Sheva, donc le costume secrétaire. Donc là il y a Wesker qui fait son petit speech. Donc on va passer la petite cinématique où Excelsia se transforme en Uroboros. Et alors ici c'est parti mon kiki pour la petite particularité des QTE. Purée. Vraiment pas facile de parler et de faire les QTE en même temps. Je crois que je ne me suis pas foiré. Alors on se dépêche, 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 on se dépêche. On se dépêche. Chris, malgré son surpoids, court quand même relativement vite. Marrant aussi de voir une secrétaire avec des hauts talons courir aussi vite. Et je ne me suis pas foiré. Mais c'est la petite particularité de ce chapitre, d'être au début obligé de faire une succession de QTE. Alors ça va faire école à ce genre de truc. Voilà, il faut que je me méfie. Il faut éviter les petites tentacules qui viennent dire bonjour. Alors on peut les démolir pour poursuivre son chemin, pour faire mince. Pour trouver quelques petits trucs comme voilà, comme des trésors, mais il n'y a aucun trésor original, c'est-à-dire qu'on les a déjà tous. Ah merde. J'étais en train de regarder le macabé par terre au cas où il allait se relever. Et j'ai pas fait gaffe à la QTE pour éviter la tentacule. C'est un petit peu dommage. Encore. Elle était assiste. Cette fois-ci, je m'y attendais, les gamin. Ça va pas me le faire le coup 36 fois non plus. Ouais, donc ça c'est le gag. Il y a aussi beaucoup de trucs qui sont vides. C'est genre un petit peu d'humour. Alors là, il y a des mines de proximité, mais je ne sais pas trop à quoi. L'autre pièce qui prend des munitions de pompe pour changer, parce que comme elle a un fusil à pompe, évidemment. Bah tiens, parce que tu aimes prendre des trucs inutiles, prends ça. Donc là, il n'y a rien non plus. Je me pensais m'en souvenir. Donc c'est bien un chapitre aussi où il n'y a plus d'emblème à trouver. Alors vous voyez, si ce serait des vrais tentacules, hein, ça, je trouve que ce serait beaucoup plus stressant. Si ça avait été une espèce de kraken vraiment bien fait, je pense que ce chapitre aurait été vraiment bien stressant. Malheureusement, comme ce ne sont que des espèces de trucs gluants là. Alors là, bon, bien évidemment, il fait dodo. Donc on va réveiller tout le monde. Bonjour. À quoi, personne se réveille? Eh oh, c'est plus l'heure de dormir. Et alors? On se réveille? Merci.
Ouais, mais vous vous réveillez pas tous comme ça, eh oh, imbécile. Ils étaient tous dodo, puis maintenant ils sont tous réveillés. Alors Sheila qui va ramasser le pognon au détriment de toute forme de sécurité. Ouh. Alors oui, là c'est la grosse bouboule. On est obligé de tuer. C'est la grosse coucougnette pour prendre une carte pour pouvoir continuer d'avancer. Donc là on peut jeter un coup d'œil vite fait à cette pièce où il n'y a pas grand chose. Peut-être qu'il doit y avoir un document ou une herbe ici, au cas où, ça peut toujours être utile. Là je crois peut-être qu'il y a éventuellement un trésor. Non, même pas. Ah si, voilà. Donc voilà, on a été faire un petit peu toutes les pièces, on est content. Donc on retourne à nos petites occupations. Merde, ils sont encore là. Allez, réveillez-vous, savez-vous. Ben quoi? Coucou. Ah, ils ont le sommeil solide. Hein. Bon, ben si vous avez envie de dormir, bonne nuit. À une prochaine. Bizarre ça qu'ils se réveillent pas. Donc là, quand on arrive sur le ici, là, imaginez si on verrait vraiment des grosses tentacules, genre Kraken. Ça, la première fois que j'ai fait ce jeu, je me suis dit, je ne veux pas m'approcher trop près des vitres. On ne sait jamais qu'il y a une petite cinématique cachée où on se fait attaquer. Donc là, il y a un document hein, à prendre qui nous avertit qu'il y a une arme spéciale à utiliser pour battre Excelsia. Mais on ne va pas se casser le cul avec cette arme étant donné que cette arme elle fait penser au canon à ion qu'il y a dans le code Veronica X, c'est-à-dire qu'il met énormément de temps à charger. En plus, si on veut utiliser une autre arme, on est obligé de la déposer par terre. Donc ici, on ne va pas se casser le cul. Donc ça ressemble à rien. Malheureusement, c'est impressionnant, mais ça ne fait pas peur, quoi. C'est impressionnant, quoi. Voilà, c'est. Ouais, peut-être. Boum. Ah oui, j'arrive à le rater. Alors ici, voilà, le truc, c'est qu'il faut faire très attention. Maudit Dieu. Le truc, c'est qu'il faut tuer quelques petits cacas là, qui se trouvent par terre pour avoir le nombre d'ennemis suffisant tués. Pour avoir le nombre d'ennemis suffisamment tués pour le chapitre. Quoi, il est déjà mort? Il ne le fait pas en 2 fois? Ah. Eh ben, excusez-moi un petit peu. Je ne savais pas qu'avec le lance-roquette, je croyais que c'était quand même en 2 fois, qu'il fallait le toucher une fois. Et puis qu'il fallait retoucher une deuxième fois avec le lance-roquette pour démolir les. Parce que normalement il y a 4 tentacules qui apparaissent. Ah non, même pas. Il suffit de toucher, de tirer une seule fois et apparemment avec le lance-roquette, ça le tue d'un coup. Mais vous voyez, j'ai fait la bêtise et j'ai quand même un rang S. Mais j'ai fait la bêtise de ne pas tuer assez de petits caca qui se trouvent par terre et je n'ai qu'un B en ennemi vaincu. Je m'en ai tué avec 10. Donc l'astuce, la deuxième particularité de ce truc, normalement, bah, j'aurais dû prendre un peu plus mon temps pour tuer quelques caca qui se trouvent par terre pour avoir un S en ennemi vaincu. Mais vous voyez, quand on ne se fait pas tuer, quand on le finit en moins de 10 minutes, donc en faisant même encore quelques pièces dans le bateau, donc et sans mourir à cause des QTE, et qu'on a un S en précision, hein, 93% de précision, c'est difficile d'avoir une mauvaise précision dans ce genre de chapitre, puisque bon, avec le lance-roquette infini, forcément difficile de rater les ennemis. Et en même temps, bon, avec le Magnum,
dans un couloir avec des Magini, c'est difficile de les louper aussi. Donc voilà quoi, ça finit en S. Pourtant, j'ai pas voulu tracer. Je m'attendais quand même à devoir retirer une deuxième fois avec le lance-roquette et tuer encore quelques cacas supplémentaires. Je dis caca parce que je ne sais pas quoi dire d'autre avec ces espèces de trucs gluants qui ressemblent à rien, à des petits monticules. Si j'avais su que ce serait si court, j'aurais peut-être fait avec l'arme spéciale. Donc comme je vous disais, l'arme spéciale c'est comme une forme de canon à ion qui fait penser au Code Veronica pour tuer Alexia Ashford. Il faut une arme spéciale, mais c'est le même système, elle met énormément de temps à recharger, donc c'est beaucoup plus compliqué dans le sens que vous pouvez vous faire blesser pendant qu'elle recharge, vous devez viser, et vous faites attaquer, vous devez faire des QTE pour éviter en même temps. Donc si vous le faites en mode vétéran ou en professionnel, je vous conseille l'option du lance-roquette plutôt que de se servir de cette arme-là. Ça c'est l'info qu'il faut savoir pour ce chapitre. Si vous voulez le faire vraiment en mode professionnel, je crois que je l'ai fait d'ailleurs celui-là en mode professionnel aussi, je crois que j'ai un S aussi. Je crois que mon record c'est 4 minutes 30 ou 4 minutes 50. Bon ici je l'ai fait en 9 minutes 30, le temps de parler un petit peu, des trucs comme ça, mais enfin, décidément j'hallucine devant ce Resident Evil 5 face à certains chapitres qui sont d'une facilité déconcertante, d'une rapidité tout aussi déconcertante, et pour l'histoire principale, quoi. C'est ça qui. Si ce serait des modes bonus, des chapitres bonus, ou des. Comment dire, des histoires bonus et tout ça, qui est des chapitres aussi courts, ben bon, ça pourrait être excusable. Mais c'est l'histoire principale, hein, c'est tout. Et j'ai pas tracé, j'aurais pu ramasser le document à côté, j'ai quand même été ouvrir les vestiaires, j'aurais pu tracer sans les ouvrir, je peux vous montrer où se trouvaient les trésors. Il n'y avait rien d'autre de spécial à trouver, comme je dis, il n'y a pas d'emblème dans les deux derniers chapitres. Donc au final, voilà, quand on fait la grosse... c'est vrai que la grosse couille, elle peut poser un problème quand on ne sait pas qu'il faut utiliser des grenades incapacitantes ou un lance-grenade incapacitantes pour les éliminer. C'est vrai qu'elle peut être coriace. Mais une fois, voilà, une fois qu'on connaît le point faible de ce genre d'ennemi, bah voilà, un petit coup de flash et hop, on n'en parle plus. Bah, donc je suis désolé pour ce petit chapitre rapidement torché. J'ai pas voulu tracer, pourtant j'étais pas certain de ne pas me louper dans les QTE au début. Mais bon, apparemment tout a été nickel. Je pense que le chapitre suivant sera beaucoup moins facile. Étant donné que donc je vais continuer, hein, comme m'a demandé Rafi, je vais essayer donc de ne pas me servir du lance-roquette contre des insectes, comme d'ailleurs je n'ai pas utilisé le lance-roquette contre un seul insecte jusqu'ici dans les chapitres précédents. Je vais essayer donc de ne pas le faire dans le dernier chapitre non plus, même s'il y a un danger. Parce que si on met du temps à tuer les deux insectes, il y a deux mecs avec des Gatling qui s'amènent en même temps, et là c'est deux insectes plus ces deux mecs là c'est extrêmement chaud. Mais bon, je pense savoir connaître le... Et en tout cas, c'est Bis 61 qui m'a rappelé le petit truc à utiliser pour les insectes. Je le savais, mais je l'avais oublié à force. Effectivement, je vous montrerai comment, en principe, je dis bien en principe, mais je vous l'ai déjà dit dans le chapitre précédent, normalement, les mines antipersonnelles qu'on peut déposer par terre, c'est le moyen le plus efficace pour les paralyser et alors les viser avec une arme assez puissante pour les tuer. Bien sûr, évidemment, les grenades incapacitantes pour les deux mecs avec la Gatwin, et alors après, surprise, parce que ce sera évidemment Wesker, et Wesker, c'est tout ou rien, hein. Ça dépend un petit peu de l'IA, ça dépend un petit peu de comment on se place, ça dépend aussi d'une petite dose de chance avec les QTE, à un certain moment. Et alors bon, dans le volcan, il faudra aussi que je vous montre un trésor caché dans le volcan où il y a beaucoup de personnes qui passent à côté, qui ne savent même pas qu'il y a un trésor dans le volcan. D'ailleurs, moi non plus, en regardant des vidéos sur YouTube à l'époque, non, c'est en regardant des trucs Solus pour les trésors que j'étais tombé dessus, que j'étais le premier surpris de savoir qu'il y avait un trésor dans le volcan. Et j'essaierai surtout de me lancer le challenge de tuer Wesker de la meilleure façon possible. C'est-à-dire au couteau, et oui, au couteau, ce qui donnera lieu normalement à une scène extrêmement très violente, mais c'est pas si facile que ça à faire, donc
pense que la vidéo suivante sera beaucoup plus longue, beaucoup plus stressante, forcément. Et avec quelques challenges qui ne seront pas faciles à faire. Parce que même pour prendre le trésor, il faut être rapide pour ne pas se faire coincer par Wesker. Qui peut me bloquer le chemin. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour le chapitre 15, la mort d'Excelsia qui s'est transformée en espèce de kraken, troisième forme du Roboros. Bon, il n'y a pas qu'elle, on voit que il y a des centaines de cadavres qu'elle a absorbés en même temps pour devenir un monstre aussi gigantesque, mais quel dommage que ça ne ressemble à rien. Imaginez si ça avait été des vrais tentacules, un vrai kraken avec une musique bien stressante, avec peut-être une petite cinématique cachée si on s'approchait trop des fenêtres, qu'on se fasse happer par une tentacule. Ça aurait donné vraiment... Il suffit de peu de choses pour faire un truc d'horreur en fait. Il suffit pas de rajouter des zombies pour dire qu'il y a des zombies et voilà. Il suffit simplement parfois des petites musiques ou des petits détails sur la forme des monstres ou des petites cinématiques cachées. Voilà, pour donner du stress et pour faire un bon petit truc d'horreur. Mais bon, le problème avec Capcom et avec la licence Resident Evil, c'est que ça doit toucher tous les publics maintenant, même les jeunes. Et c'est sans doute pour ça qu'ils ont laissé tomber de plus en plus le côté horreur, parce que c'est un peu comme les films, quoi. Ça se coupe d'un certain public quand c'est trop horreur. Eh ben, il y a forcément des jeunes qui n'y jouent pas ou qui ne vont pas voir les films, parce que ça leur fait peur. Donc comme ce sont des chiffres de vente absolument, hein, chaque Resident Evil doit normalement faire un record par rapport au précédent, hein, comme toutes les sociétés, ça fonctionne comme ça. Donc je suppose que c'est pour ça que Capcom n'ose plus vraiment y aller dans l'horreur, pour ne pas se couper d'un certain public trop jeune, quoi. Moi c'est la seule explication que je trouve par rapport à cette réticence à essayer de refaire un peu de l'horreur plutôt que de l'action et un peu de suspense, même s'ils l'ont fait quand même dans le Resident Evil 6. Mais bon, à part quelques petites surprises, des petits sursauts dans la campagne de Léon, un petit peu éventuellement dans le chapitre 2 avec Ada, le reste, bon, il y a l'Ustanak qui fait stresser évidemment dans la campagne de Jake et Cherry, mais c'est pas de la peur, c'est pas vraiment de la peur, c'est du stress. Qui d'ailleurs peut même faire peur quand même à certains. Je connais qui ne feraient pas le Resident Evil 6 parce que ça leur fait un peu trop peur. Donc déjà là, si déjà ça leur fait peur, ça, alors imaginez si on referait vraiment des Resident Evil vraiment très gore ou horreur, vraiment avec des ambiances de silence, des zombies qui ne sont pas toujours cachés aux mêmes endroits, moins de zombies mais qui vous surprendraient plus en étant cachés ou des choses comme ça. C'est assez facile à faire, mais je ne pense pas que ce soit l'objectif de Capcom, parce qu'aujourd'hui ils sont obligés de vendre, et la licence Resident Evil forcément, ben, c'est connu, donc ils doivent toujours en vendre le plus possible pour être rentable, j'imagine. Et ça c'est un petit peu dommage. Mais sinon voilà, avec quelques petites imaginations, ça ne les empêcherait pas de faire des remakes, des trucs comme ça justement, après avoir sorti le Resident Evil 5 comme ça, ils auraient pu faire un remake Rebirth version horreur par exemple. Et là, ça aurait peut-être intéressé, ça aurait été des ventes en plus, en faisant tous des petits détails, comme je viens de le dire. Mais le feront-ils un jour? Est-ce que ça leur viendra à l'esprit un jour? Qui sait, s'ils regardent mes vidéos, ils y penseront peut-être. Non, je plaisante. Mais bon, voilà. J'ai un petit peu meublé pour que la vidéo ne soit quand même pas trop courte. Je suis vraiment le premier désolé, hein, mais vous le savez, je vous avais dit que certains chapitres de ce Resident Evil 5 sont vraiment très courts, très faciles quand on les connaît. Donc je vais pas faire non plus semblant de me fêler et de me promener dans les couloirs en sachant qu'il n'y a rien ou quoi que ce soit pour faire durer la vidéo non plus, hein, ce sera un peu stupide. Et en même temps ça vous prouve, voilà, de ce que je dis, c'est quand même un peu dommage dans ce fameux Resident Evil 5, il a fallu attendre 4 ans pour l'avoir et pour quand même constater qu'il y a au moins 5 ou 6 chapitres qui sont torchables vraiment très rapidement. Enfin voilà, en tout cas rendez-vous pour la toute dernière, le chapitre 16, le face-à-face entre Chris Redfield et Albert Wesker. Donc il y a un fiston, hein, maintenant on sait, hein, depuis. C'est assez bizarre. On ne connaît toujours pas la maman d'ailleurs. Très curieux de connaître la maman de Jake. Moi. J'ai un peu peur qu'on nous balance un jour que c'est Jill, qu'il en a profité pendant qu'elle était prisonnière pour la féconder et après retirer l'embryon du corps et le faire grandir plus vite. Quoique non, parce qu'il a été élevé avec une famille d'accueil, paraît-il. Donc là,
ça reste un petit peu incompréhensible que Jake a été élevé par une famille d'accueil. Il me semble que j'ai lu ça dans le document dans le Resident Evil 6. Donc il y aurait 30 ans d'ici, enfin ou 25 ans, je ne sais plus son âge exact. Dans le document, je ne me rappelle plus de son âge. Enfin voilà quoi, donc ça ne correspondrait pas vraiment avec un scénario d'un embryon élevé et qui aurait été, comment dire, la maturité aurait été beaucoup plus vite euh, pour expliquer les certains pouvoirs, l'endurance et la puissance qu'il a quoi. C'est un petit peu spécial, on verra bien dans les futurs Resident Evil l'explication que Capcom réussira à nous faire avaler. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, cette 201e vidéo. Et je vous donne rendez-vous donc pour la dernière de ce Resident Evil 5, d'ici un jour ou deux, je pense, vers le 15. Et on fera un petit je vous montrerai un petit peu les statistiques et tout ça. Donc il y a aussi le dernier costume de Sheva que je vais mettre pour le chapitre suivant. Et alors je vous montrerai un petit peu les statistiques. Mais à mon avis, le chapitre sera quand même vachement plus long. Donc de toute façon, ce sera quand même une vidéo qui fera... je sais bien que bon, il y en a qui aiment des vidéos de 20 minutes, 25 minutes. Il y en a d'autres qui aiment des vidéos de 40 minutes. Donc bon, bah, j'essaie de doser toujours à 30 minutes plus ou moins. Mais comme ça fait une moyenne. Ni trop longue, ni trop courte. Et en même temps, pour uploader. Mais le problème, c'est que voilà, quand un chapitre est aussi court que ça, encore heureux que j'ai beaucoup de blabla, hein, et que j'ai un petit peu meublé pour vous faire quand même une petite vidéo de 22 minutes. Allez, cela dit, je ne vais pas parler pour ne rien dire. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et je vous dis à très très vite, et je vous remercie encore pour la 200e vidéo. Mais n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur ma page Facebook, là, parce que je me sens tout seul, moi, là-bas. Hein. Je sais bien que je l'ai créé il y a juste 2 jours, mais enfin, voilà, quoi, j'ai mis une petite question pour savoir quels sont vos dessins animés préférés, parce que j'ai une petite idée pour de futures vidéos sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. Pour ceux qui sont sur Facebook, évidemment, ne créez pas une page spéciale Facebook, rien que pour moi, forcément. Hein. Il ne faut pas exagérer, mais pour ceux qui ont un compte Facebook, n'hésitez pas à aller sur le petit F sur ma page d'accueil. Allez, portez-vous bien et à environ mercredi ou mardi soir. Ciao, ciao 2000 ou quelque chose comme ça. Pardon si j'écorche ton pseudo, mais je sais pas s'il faut dire Mystère Youpi 2000 ou Monsieur Youpi 2000. Je sais pas. Mais bienvenue sur ma chaîne et je te remercie de t'être abonné. Donc ici on voit notre petite Excelsia qui rend là. Hein. Donc vous allez remarquer aussi que j'ai pris donc le 4e costume alternatif de Sheva, donc le costume secret. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Resident Evil 5, l'avant-dernier chapitre. Donc Resident Evil 5, jeu sorti en 2009 sur PS3. On retrouve Chris Redfield et Sheva Lomar. Alors ce chapitre fait partie des chapitres qui peuvent se torcher en 5 minutes. Mais il a 2 particularités. On va découvrir la première presque tout de suite. Instant. Parler et faire les QTE en même temps. Je crois que je ne me suis pas foiré. Alors on se dépêche, 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 on se dépêche. On se dépêche. Chris, malgré son surpoids, court quand même relativement vite. Marrant aussi de voir une secrétaire avec des hauts talons courir aussi vite. Et je ne me suis pas foiré, mais c'est la petite particularité de ce chapitre d'être rodé instantanément. Donc je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont regardé la vidéo, la 200e. Je suis vraiment très content de tous les commentaires, des vues en général. Franchement, je vous en remercie. Je remercie aussi un nouvel abonné qui vient de venir aujourd'hui. Comment c'est son nom? Mystère ou Monsieur Youpi. Donc là, il y a Wesker qui fait son petit speech. Donc on va passer la petite cinématique où Excelsia se transforme en Uroboros. Et alors ici, c'est parti, mon kiki, pour la petite particularité
QTE. Purée. Vraiment pas facile de